Une injustice profonde frappe des milliers d'hommes et de femmes de plus de 60 ans. Des personnes actives et intelligentes qui ont consacré leur vie à travailler, à fonder une famille, à relever des défis. Et soudain, elles commencent à sentir leurs facultés mentales décliner. Les mots leur échappent. Leur concentration disparaît. Leur mémoire, toujours performante, se met à leur jouer des tours humiliants. Le pire, c'est que beaucoup de gens considèrent cela comme une fatalité liée à l'âge, comme si c'était normal. Mais ça ne l'est pas, et je suis là pour vous le prouver. Je suis le docteur Sébastien Clermont, je suis spécialiste de la santé cérébrale et du vieillissement en bonne santé. Depuis plus de 20 ans, j'aide les hommes et les femmes de plus de 60 ans à préserver une activité intellectuelle soutenue, une mémoire performante et un équilibre mental optimal. Aujourd'hui, je vais vous révéler quelque chose qui pourrait complètement changer votre vision du petit déjeuner. Une vérité dérangeante, mais qu'il faut dire, certains aliments courants du petit déjeuner peuvent enflammer le cerveau et accélérer les pertes de mémoire. Oui, même celles qui semblent bénignes ou inoffensives. Ce que vous mettez dans votre assiette dès le matin peut être le facteur décisif entre un esprit sain et un cerveau enflammé. Si vous avez plus de 60 ans, cette vidéo est faite spécialement pour vous. Car la vérité est que certains aliments traditionnels érodent littéralement votre mémoire et rendent votre cerveau plus vulnérable à des maladies comme la maladie d'Alzheimer. Oui, je révélerai plus tard dans cette vidéo quels sont ces aliments et par quoi vous devriez les remplacer dès demain. Mais d'abord, dites-moi dans les commentaires, de quelle ville ou pays regardez-vous? Je veux savoir jusqu'où ce message ira, car il peut sauver de nombreuses vies. Passons à autre chose. Se réveiller l'esprit embrouillé. Commencer la journée avec un léger mal de tête, une étrange fatigue, comme si le sommeil de la nuit n'avait pas suffi. Avoir du mal à se concentrer tôt le matin. Lire le journal sans rien retenir. Avoir besoin de relire la même phrase 2 ou 3 fois. Avoir l'impression que ses pensées sont ralenties, comme si elles pataugeaient dans la boue. Ces symptômes, si fréquents, sont presque toujours attribués à l'âge. Mais ils ne devraient pas l'être, car dans de nombreux cas, ce qui explique cette léthargie matinale, c'est tout simplement ce qui vous a été servi quelques minutes auparavant. Peu de gens savent que le premier repas de la journée, moment où le corps et le cerveau sont les plus réceptifs, peut déclencher quotidiennement une inflammation cérébrale silencieuse. Et je ne parle pas d'un problème rare ou isolé. Je parle d'aliments présents dans l'assiette de millions de personnes chaque jour. C'est précisément ce type d'inflammation qui, lorsqu'elle se répète quotidiennement, engendre des symptômes qui s'accumulent comme de petites fissures dans une structure solide. D'abord, des difficultés à se souvenir des noms. Puis, une perte de clarté dans l'élocution, une distraction croissante, un découragement inexplicable. Et, à des stades plus avancés, une déconnexion avec la réalité, une amnésie totale et le début d'une affection irréversible. C'est une évolution cruelle. Mais pire encore, cela aurait pu être évité. Le corps envoie des signaux. Le cerveau crie, même si c'est de façon imperceptible, que quelque chose ne va pas. Mais comme personne n'associe ces symptômes à l'alimentation, on attribue tout à l'âge. Et donc, les vrais coupables restent dans l'assiette, jour après jour, chaque matin. Pendant ce temps, des milliers d'esprits continuent d'être sabotés en silence. Peu de gens le savent, mais le cerveau aussi peut souffrir d'inflammation, et le plus inquiétant, c'est que cela ne provoque pas toujours de douleur, ni de fièvre, et que cela ne se détecte pas lors des examens de routine. Ils sont silencieux, mais dévastateurs. Cette inflammation cérébrale affecte directement la vitesse de raisonnement, la formation de la mémoire et l'équilibre émotionnel. Et elle n'apparaît pas par hasard. Elle est alimentée, jour après jour, par de mauvais choix, notamment par la combinaison de aliments qui augmentent la glycémie et les toxines inflammatoires, dès le matin. Lorsque cela se produit, les neurones qui devraient être actifs, connectés, communiquer clairement, commencent à fonctionner comme un réseau surchargé. Ralentissement, dysfonctionnement et bruit deviennent alors de plus en plus fréquents. Le pire, c'est que cette affection n'est pas prise au sérieux. Elle n'est pas mentionnée dans les campagnes de santé publique. Elle n'est pas abordée lors des examens médicaux de routine. Pourtant, elle touche des millions de personnes qui ressentent une fatigue cérébrale croissante chaque année. La vérité est qu'un cerveau enflammé vieillit plus vite, et elle devient plus vulnérable aux maladies dégénératives. Il perd sa capacité de régénération. Et cela peut arriver à n'importe qui, n'importe où dans le monde, même à ceux qui pensent avoir une alimentation saine. Par conséquent, nous devons parler de les vrais méchants du petit déjeuner.
Depuis des décennies, on entend dire que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Et c'est vrai, mais ce que presque personne ne dit, c'est qu'il peut aussi être le plus destructeur lorsqu'il est mal planifié. Et vous savez ce qui est encore plus ironique? Les aliments les plus fréquemment consommés au réveil sont souvent ceux qui sont les plus nocifs pour le cerveau. Elles semblent inoffensives. On les trouve dans les publicités, les cafés, les supermarchés et les boulangeries. Elles sont faciles, rapides et même savoureuses. Mais à l'intérieur du corps, l'impact est brutal. Un simple mélange de pain blanc, de margarine et de poudre de chocolat suffit pour amorcer un processus de dérèglement métabolique et inflammation cérébrale en début de journée. Ce repas typique provoque une hausse brutale de la glycémie, obligeant le pancréas à produire une grande quantité d'insuline et engendrant peu après un pic de fatigue mentale. Parallèlement, le cerveau, qui devrait être éveillé, oxygéné et actif, commence la journée suffossérique en manque de nutriments essentiels et subit une agression directe au niveau de ses neurones. Cette routine, répétée pendant des années, cela ne reste pas impuni. Elle érode peu à peu les structures cognitives. Elle rend les pensées plus nébuleuses. Elle réduit la plasticité cérébrale. Et elle ouvre la porte à des maladies neurologiques silencieuses. C'est comme commencer chaque journée avec un petit feu qui brûle dans votre cerveau. Et personne ne s'en aperçoit avant qu'il ne soit trop tard. Il se cache là où on s'y attend le moins. Dans les yaourts sains, les jus de fruits en briques, les céréales riches en fibres, même dans la confiture, sans sucre. Mais le corps ne ment pas, ces sucres dissimulés pénètrent de plein fouet dans le sang. Elles agissent directement sur le cerveau. Lorsque le sucre inonde l'organisme dès le matin, cela provoque un faux pic d'énergie, suivi d'une chute brutale. Le cerveau souffre de cette fluctuation. Il devient irritable, instable et a du mal à se concentrer. Plus que cela, l'excès de glucose affecte directement la mémoire. Elle endommage les vaisseaux sanguins du cerveau et perturbe la communication entre les neurones. À long terme, ces fluctuations importantes de la glycémie peuvent entraîner une résistance à l'insuline dans le cerveau, l'un des déclencheurs silencieux de la maladie d'Alzheimer. Imaginez commencer votre journée avec une substance qui durcit vos neurones. Cela bloque les connexions cérébrales et accélère le vieillissement mental. Voilà ce qui se passe lorsque vous consommez gras trans au petit déjeuner, présent dans de nombreux pains, margarine, biscuits, croissants et produits prêts à consommer, produits industriellement. Ce type de graisse a été créé pour prolonger la durée de conservation des aliments. Mais dans le corps humain, il réduit la durée de vie des neurones. En pénétrant dans le flux sanguin, les gras trans s'accumulent dans les membranes cellulaires, ce qui les rigidifie. Cela perturbe la communication entre les cellules cérébrales, nuit au transport des nutriments et compromet l'équilibre émotionnel. Et le pain? Le pain blanc industriel, bourré d'additifs et de farine raffinée, il alimente l'inflammation. Il se transforme rapidement en sucre, aggravant encore la surcharge cérébrale provoquée par les mauvaises graisses. Cette combinaison du pain raffiné avec de la margarine semble innocente, mais c'est l'une de ces attaques plus fréquentes contre la santé cérébrale chez les personnes de plus de 60 ans. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais seulement 20 minutes après avoir consommé certains aliments, votre cerveau commence déjà à en subir les conséquences. Lorsque vous mangez une tranche de pain avec de la margarine et un café sucré ou une boisson énergisante, le matin, le corps déclenche alors une cascade de réactions invisibles et dangereuses. Le sucre pénètre rapidement dans le sang, provoquant un pic d'insuline, suivi d'une chute brutale d'énergie, un véritable choc pour le cerveau. Dans ce court intervalle, les zones liées à la mémoire et à la concentration sont directement touchées. L'hippocampe, centre de la mémorisation, souffre d'une instabilité glycémique. La communication entre les neurones est ralentie. L'attention diminue. Une fatigue mentale apparaît. Parallèlement, les acides gras trans commencent à s'accumuler dans le tissu cérébral, entravant la transmission de l'information entre les cellules. Le débit sanguin cérébral peut être réduit, et tout cela avant même que le café ne refroidisse dans la tasse. C'est une attaque silencieuse mais précise. Répétée pendant des semaines, des mois, des années, les effets s'accumulent. Et lorsque les premiers signes plus graves apparaissent comme des pertes de mémoire fréquentes ou de la confusion, beaucoup pensent qu'il est trop tard. Rares sont les vérités aussi difficiles à entendre et aussi urgentes à comprendre. Aliments inflammatoires consommés quotidiennement au petit déjeuner, elles sont directement liées à un risque accru de maladies d'Alzheimer et d'autres formes de démence. La science a déjà observé qu'un régime alimentaire riche en sucre simple, en farine raffinée et en gras trans, accélère le rétrécissement du cerveau et elle compromet des zones essentielles à la mémoire et au raisonnement. Ces aliments affaiblissent les barrières protectrices du cerveau,
facilitant ainsi la pénétration des toxines et déclenchant des processus dégénératifs qui peuvent durer des décennies sans être remarqués. La maladie d'Alzheimer ne se déclare pas du jour au lendemain. Elle s'installe lentement, souvent à commencer par ce que vous mangez et surtout au petit déjeuner. Le plus inquiétant est que la consommation de ces ennemis du petit déjeuner soit devenue une habitude culturelle, voire émotionnelle. Nombre d'adultes et de personnes âgées consomment les mêmes aliments au petit déjeuner depuis 30 ou 40 ans sans savoir qu'ils créent chaque jour un terrain propice au développement d'une maladie. Elle vole l'identité, les affections et l'autonomie. Mais savoir, cela change tout. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi personne ne parle des risques liés à la consommation de pain avec de la margarine, ou pourquoi les céréales à grains entiers sont-elles encore présentées comme saines, alors qu'elles sont pleines de sucre? La réponse est simple, des milliards sont en jeu. L'industrie agroalimentaire investit massivement dans des campagnes qui associent ces produits à des moments de joie, de santé et de famille. Le petit déjeuner est présenté comme un moment magique, et les méchants que nous avons mentionnés sont mis en avant comme les véritables vedettes. Le marketing est tellement bien fait qu'au final, on fait davantage confiance à l'emballage qu'à notre propre corps. Point, nous ignorons la fatigue mentale, les oublis, la confusion et nous continuons d'acheter. Nous continuons de consommer. Mais la vérité est qu'aucune grande entreprise n'a intérêt à vous avertir des véritables effets de ces produits sur votre cerveau. Point, car cela signifie vendre moins. Et le profit passe toujours avant la santé. C'est pourquoi cette information ne figure pas dans les publicités, les emballages ou les spots publicitaires que vous voyez tous les jours. Mais ici, vous entendez la vérité de la part de ceux qui sont de votre côté, et non de ceux qui profitent de votre désinformation. Maintenant que vous savez ce qui sabote votre esprit dès le matin, il est temps d'inverser la tendance. Point, le petit déjeuner peut et devrait être le moment le plus protecteur pour votre cerveau. Point, avec les bons aliments, vous éveillez votre esprit, nourrissez vos neurones, réduisez l'inflammation cérébrale et améliorez votre mémoire. Et le plus beau dans tout ça, pas besoin de formules coûteuses ni de changements radicaux. Ce sont des choix simples, mais efficaces, que chacun peut faire, que ce soit à Paris, à Toulouse ou partout ailleurs dans le monde. Voici 5 astuces ingénieuses pour bien démarrer votre journée. 1. Des œufs à la place du pain. Les œufs sont l'une des meilleures sources naturelles de choline, un nutriment essentiel à la formation de la mémoire. Contrairement au pain blanc, qui se transforme en sucre et provoque des inflammations, les œufs offrent protéines de haute qualité, satiété et énergie stable. Point, vous pouvez les préparer bouillis, brouillés ou en omelette aux herbes. Évitez de les faire frire dans de l'huile végétale. Privilégiez l'huile d'olive ou le beurre naturel en petite quantité. 2. De l'avocat à la place de la margarine. La margarine est riche en graisses artificielles qui détruisent les cellules cérébrales. L'avocat, en revanche, contient les bonnes graisses qui protègent les neurones et améliorent la circulation sanguine cérébrale. Point, une tranche d'avocat avec du citron et une pincée de sel suffit à transformer votre petit déjeuner en un bouclier protecteur contre le vieillissement mental. 3. Des baies rouges plutôt que des jus transformés. Les jus en briques sont pratiquement du sucre liquide. Ils font rapidement grimper la glycémie et provoquent une inflammation. Les fruits rouges, comme les myrtilles, les fraises et les framboises, sont antioxydants naturels qui combattent les radicaux libres et améliorent la mémoire à court terme. Point, à consommer cru, avec du yaourt nature non sucré ou en petites portions avec des œufs. 4. Du gruau nature au lieu des céréales du petit déjeuner. Les céréales transformées, même celles dites complètes, regorgent de sucre caché et de farine raffinée. L'avoine complète, en revanche, contribue à réguler la glycémie, à nourrir l'intestin et à protéger le cerveau. Point, vous pouvez le préparer avec du lait végétal, de la cannelle et une cuillère à soupe de graines de chia. Un petit déjeuner nutritif est bon pour le cerveau. 5. Du thé vert à la place du café sucré. Le café peut être bénéfique avec modération, mais sucré, il perd une grande partie de ses bienfaits. Le thé vert, en revanche, est un allié précieux pour l'esprit. Il contient de la L-théanine, un acide aminé qui, il calme le système nerveux et améliore l'attention. Point, si vous préférez le café, buvez-le noir ou avec un peu de cannelle. Et évitez toujours les édulcorants artificiels. Ces simples substitutions forment une sorte de bouclier protecteur pour votre cerveau. Point, avec eux, vous non seulement prévenez les dommages, mais cela aide aussi votre corps à se remettre d'années de maltraitance silencieuse. Votre raisonnement s'améliore. Votre niveau d'énergie se stabilise. Votre mémoire est renforcée. Et surtout, vous reprenez le contrôle. Point, car savoir ce qu'il faut éviter est essentiel, mais savoir ce qu'il faut choisir change tout.
Maintenant que vous connaissez la vérité, il n'y a plus de place pour la routine automatique. Pour les 15 prochains jours, je propose un défi simple. Retirez les 2 méchants de votre petit déjeuner sucre caché et graisse trans.et au moins. Adoptez 3 des options de protection que vous venez de rencontrer. Ceci n'est pas un régime, c'est un pacte avec votre esprit, avec votre lucidité, avec votre autonomie. En quelques jours seulement, vous pourrez constater la différence. Moins de fatigue, plus de clarté d'esprit, meilleure humeur, et surtout, le sentiment de faire quelque chose de concret pour sa santé mentale. Ce défi est votre premier pas vers un cerveau plus jeune, plus fort et mieux protégé. Et vous ne serez pas seul dans ce voyage. Vous n'êtes pas obligé d'accepter les oublis comme une conséquence naturelle du vieillissement. Vous pouvez protéger votre mémoire. Vous pouvez renforcer votre cerveau. Et tout commence par ce que vous mettrez dans votre assiette demain matin. Je suis le docteur Sébastien Clermont et depuis plus de 20 ans, j'aide des gens comme vous à garder l'esprit actif, clair et simple. Si cette vidéo vous a permis de voir le petit déjeuner sous un nouveau jour, alors partagez ceci avec quelqu'un qui a également besoin de cette vérité. Laissez votre commentaire ci-dessous, dites-moi de quelle ville ou de quel pays vous regardez. Diffusons ce message le plus largement possible. Et bien sûr, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune publication future. Votre esprit mérite ses soins. Et vous aussi.